Police de Winter Springs, sortez les mains en l'air! Nous avons tous entendu parler de disputes entre maman et papa, mais celle-ci a tourné au drame. J'en avais juste assez, je ne pouvais plus le supporter. Nous avons la vidéo de la caméra corporelle de l'arrestation de cette mère en Floride, où elle explique pourquoi elle aurait tiré, tuant le père de son enfant. Merci de nous rejoindre sur Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. La police de Winter Springs, en Floride, a trouvé la victime inconsciente avec une blessure par balle à la tête. Quel était le mobile? La police dit que la dispute a commencé à cause d'une couche sale, mais la prévenue affirme que le père l'a menacée, ainsi que leur fils. Police de Winter Springs. Levez les mains. Levez les mains. Montrez-moi vos mains. J'ai besoin que vous sortiez, madame. Sortez! Venez ici! Qui d'autre est à l'intérieur? Qui d'autre est à l'intérieur en ce moment? C'est Laurie Adams sur qui on pointe des armes. Maintenant, dans son appartement, il y a son enfant de 8 ans et le père de son enfant, Adel Touafik. Mais à ce moment-là, Adel était apparemment inconsciente. D'accord, allonge-toi sur le ventre maintenant. Police de Winter Springs. Mains en l'air! Lucius. S'il vous plaît, ne tirez pas. Ne le laissez pas voir. Ne le laissez pas voir. Ne le laissez pas voir, s'il vous plaît. Restez prêts. Ne montrez pas mon fils. Avez-vous des armes sur vous? Non. Où est l'arme? Elle est par terre dans la... D'accord, où exactement par terre? à côté de l'arrière. À côté de la porte arrière? Salut, sergent! Il devrait y avoir une arme juste là. Tu la vois? Oui, je la vois. D'accord, j'essaye de te faire tourner. Tu es blessé? Les secours ont transporté Adel à l'hôpital en urgence, mais il est décédé de ses blessures. Alors qu'elle se trouvait encore sur les lieux, Laurie Adams, âgée de 38 ans, s'est vue notifier ses droits Miranda. Selon Laurie, en décrivant la soirée avant la fusillade, ce n'était pas le scénario habituel où tout se passe bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. De son point de vue, il semble que sa relation avec le père de son fils n'était pas la meilleure, et elle a simplement craqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a menacé, ainsi que mon fils. Comment a-t-il fait ça? Il le fait depuis des années. D'accord, Et j'en ai juste eu assez. Je ne pouvais plus le supporter. d'accord. Quoi? Non, ça va faire l'objet d'une enquête. D'accord. Alors, fais juste attention avec ça. Je lui ai déjà lu ses droits. Hein? Je lui ai déjà lu ses droits. Fais juste attention avec l'enquête. D'accord. Tu as raison. Soyons d'accord. C'est comme ça maintenant. Détends-toi et fais ton deuil. 127, ça fait 97. Je ne sais pas. T'as quelque chose sur toi, non? Je crois qu'il y a un briquet dans ma poche. Un briquet? Ne t'inquiète pas, elle me donne une seconde. Détends-toi. D'accord, alors c'était quoi le... On a commencé à parler et j'ai été interrompue. Mon fils a fait caca dans son pantalon. D'accord. Alors il a commencé à Qu'est-ce que c'était? Menacé? menacer de lui faire du mal. Menacer sa famille aussi. Menacer de me frapper. M'insulter encore et laisser mon fils l'entendre et le voir, rien. J'en ai eu assez. Quelle était la menace ce soir?
En dehors de tout ça, je ne minimise pas cela. Y a-t-il une menace ce soir? Oui. Veux-tu me dire ce que j'étais? Il m'a dit qu'il allait me faire du mal. Où étais-tu assise? Quand j'ai fait quoi? Quand il a dit ça, où? Oui, quand tout ça s'est passé. Je faisais du camping près de la porte arrière du Porsche. Est-ce que vous étiez en train de discuter à ce moment-là ou... Dans sa maison depuis la naissance de mon fils, il est autiste. C'est son mari ou son petit ami? Son père. D'accord. Vous restez ensemble pour la famille? C'est comme ça qu'il me traite. J'allais mourir. Laurie avoue sans hésiter avoir tué le père de son enfant. Elle a dit à l'agent que son fils est autiste et qu'il ne parle pas. Donc, lorsque Laurie aurait vu Adèle menacer le jeune garçon, elle aurait décidé de prendre les choses en main. Quel a été le laps de temps entre le moment où cela s'est produit et la réaction immédiate? Étiez-vous ensemble sur le balcon ou à l'intérieur? Il venait juste de sortir. Il venait juste de sortir? Il a ouvert l'arrière et il est sorti. Que s'est-il passé après qu'il ait ouvert la porte et soit allé sur le balcon? Je suis allée dans le placard. Son arme était en haut du placard. C'était la sienne, d'accord. Elle était déjà chargée ou tu devais la charger toi-même? Je devais mettre le chargeur dedans. Quel genre d'arme c'était? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Vas-y. Et après? J'ai enlevé la sécurité. D'accord. Je suis montée jusqu'à la véranda arrière. D'accord. J'ai ouvert la porte. Et moi, j'ai pressé la gâchette. D'accord. Y a-t-il eu une dispute avant qui t'a poussé à entrer dans cette chambre juste avant? Y a-t-il eu une dispute? C'est ce que tu es en train de dire? Il y a eu une dispute. Non, c'est juste ce que je dis. Je demande. Pour moi, ce n'était plus une dispute. C'était la même chose encore et encore. Est-ce que quelque chose s'est passé avant cet incident dont tu viens de me parler? Il s'est passé quelque chose avant ça, juste avant ça. Mon fils s'est fait caca dessus. Et là, il est sorti sur le balcon à attraper le... Non, après qu'il ait fini de me crier dessus et sur mes enfants, désolé. Crier sur mon enfant. Il est autiste et il a sûrement mal au ventre ou autre chose. Il te criait dessus comme il me crie dessus à moi. Donc ma question portait sur le moment où il est sorti sur le balcon pour prendre une bière et s'asseoir. Il s'est assis. D'accord. Est-ce que ça s'est passé juste avant l'histoire avec les selles ou c'était plutôt dans la journée? Juste avant. Juste avant ça? D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Dès que je l'ai fait, j'ai posé le pistolet par terre. D'accord. Combien de temps diriez-vous qu'il s'est écoulé entre la dispute ou le moment où il vous a menacé? Que c'est passé de là à... Appuyez sur la gâchette? 15 à 20 minutes. Et c'est à ce moment-là que vous êtes entré, juste pour prendre... C'est là que vous êtes entré et avez demandé l'étagère du haut du placard? D'accord. C'est à lui ou à vous? C'est à lui. Quand il criait sur votre fils ce soir, est-ce que devenu physique? Vous a-t-il frappé, vous ou votre fils? Que s'est-il passé? Il m'a poussé dans l'arrière. Il vous a repoussé avec les mains? Il a mis ses mains dans mon téléphone. J'étais... Comme le coup... Ma poitrine. ta poitrine? Il m'a repoussé près de la porte. C'est tout ce qui est devenu physique, juste cette partie-là? Et ensuite, qu'est-ce qu'il disait après que ton fils ait fait caca dans son pantalon? Qu'est-ce qu'il disait à ton fils? Et ensuite, qu'est-ce qu'il te disait à toi? Il s'est juste levé d'un coup et s'est assis. Non, je veux dire, quelles étaient leurs menaces? Tu as dit qu'il vous menaçait. Que disait-il exactement? Il disait qu'il allait prendre... Et à cause de son comportement envers moi, il disait que j'étais une nuisance, que j'étais paresseuse, que j'étais la chose la plus dégoûtante sur la planète. Je suis une traînée, je suis... Tous les noms que vous pouvez imaginer, il les a dit. Oui, monsieur.
Vous êtes resté à la maison toute la journée? Je suis rentrée vers 6 heures. Ouais, 6 heures, d'accord. Vous étiez en train de vous disputer vers 6 heures. Tout allait bien. Nous avons travaillé pour Uber. C'était mon jour de congé. Et d'habitude, je sors, je prends ma caméra pour vlogger et je m'installe dans un endroit calme pour faire une pause. Et je suis revenue et il avait environ 1 heure de retard. Ou c'est moi qui étais en retard. Il a dit que j'avais genre 1 heure de retard parce que je ne travaillais pas. Ensuite, on est parti car il ne peut aller nulle part. Il s'est fâché car tu es resté dehors trop longtemps, c'est ça? Il s'est énervé car il ne pouvait pas partir. Oh, il était quelle heure? Vers 6 heures. 6 heures, d'accord. Tout allait bien après, puis cet incident? Et ensuite, il est rentré à la maison. À quelle heure est-il rentré à la maison? Oh, je ne sais pas. 1 heure? Ouais. Non, je ne... Eh bien, 1 heure. Il y a environ 1h30. Et le service arrive en ce moment. Betty, tu es là. L'heure en ce moment? Oui, je n'ai pas mon téléphone sur moi. 12h57. 12h57. 11h15, c'est ça? C'était vers 9 heures. Laurie, toujours menottée devant chez elle, a dit aux policiers que son fils avait peut-être entendu les faits cette nuit-là. Ton fils se réveille normalement à quelle heure? 4 heures. 4 ou 5 heures. D'accord. Dort-il avec quelque chose sur ou dans les oreilles? Est-ce qu'il a des écouteurs ou quelque chose pour bloquer le bruit dans les oreilles ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un gros dormeur? Oui. Pouvez-vous me parler un peu de lui? Pardon? Non, je voulais juste savoir si vous pouviez me parler un peu de votre fils. Oh, je pensais que vous aviez dit... Oh, non, non. Il est, vous savez, heureux. C'est bien. Il adore les chips. Un parfum en particulier? Celui au cheddar? Il n'a pas très faim. En résumé, quand on aime quelque chose, on le laisse prendre car c'est ce qu'il mange. C'est ce qui nous rend heureuse. Je ne sais pas ce que tu... Oui, bien sûr. Tu aimes là-bas? Est-ce qu'il aime ça? Oui, il est dans une classe spéciale. Il ne peut pas parler, il est autiste donc. Oui, oui. Eh bien, vous savez ce qu'il fait? Oui, il n'a pas besoin de... Oui. Est-ce qu'il a entendu quelque chose? Probablement. Probablement pour lui aussi, je suppose. S'est-il déjà impliqué ou... À sa manière ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il sort de sa chambre? Est-ce qu'il réagit à ça? Il court? Non, je veux dire, quand il est avec vous, vous êtes... Oh, je ne sais pas. D'accord, ok. Ces choses sont partout. Je t'ai. Je sais. Je n'ai pas oublié. La nuit ne s'est pas arrêtée là pour elle, car les policiers devaient enquêter. Ce fut aussi une nuit blanche pour elle. Laurie est arrivée au commissariat pour son interrogatoire vers 2h30 du matin, le lendemain. Durant presque tout son interrogatoire, Laurie est restée en position fétale sur une chaise. Ayant renoncé à ses droits, elle a parlé librement aux enquêteurs. À quelle heure toi et Adèle rentrez à la maison et tu te réveilles? Ou comment ça se passe? Je suis... Il
il va juste à l'école et... Donc Adèle part travailler après avoir déposé votre fils. Et où travaille-t-il? Uber. Uber, d'accord. Donc, tu ne le vois pas avant de rentrer à la maison avec ton fils l'après-midi. J'aurais dû faire attention. Pourquoi as-tu acheté l'arme? Quand as-tu su qu'il avait un... À chaque fois. Quand est-ce qu'il t'a menacé? Avant. Qu'a-t-il dit qui t'a paru menaçant? Il m'a poussé. Il est allé à la cuisine, a pris une bière, puis est sorti sur la terrasse avec une cigarette. Il a parlé de prendre mon fils. Et Dieu? Que je ne le reverrai jamais. Et je suis entrée. Les portiers. The Ruffian. Elle dort comme si de rien n'était. J'ai dit que j'ai appuyé sur la gâchette. J'ai appuyé sur la gâchette. Depuis l'intérieur de la maison ou depuis... À l'intérieur de la maison? Non, il était sur le canapé et pendant qu'il dormait. Et il est rentré à la maison, il ne s'est pas entraîné et il a commencé à crier. Il criait sur moi. Tu ne fais pas caca dans ta culotte, moi. Et il ne voulait pas s'arrêter de lui crier dessus. À quel moment as-tu réalisé qu'il avait fait caca dans son pantalon? Parce que la première chose qu'il a faite, c'est de passer la tête et de vérifier. Donc Lucius dormait à ce moment-là et... Il l'a pris et tu te dis, ah, tu as fait de caca. À quelle heure Adèle est-elle rentrée à la maison? Et il était déjà contrarié? Il était juste... Laurie a dit à plusieurs reprises, lors de son arrestation initiale et pendant son interrogatoire, qu'Adèle l'avait menacée plusieurs fois. Maintenant, selon son rapport d'arrestation, elle a aussi dit aux enquêteurs qu'elle avait nettoyé son fils et l'avait mis au lit. Adèle a commencé à lui crier dessus et l'a poussé contre le mur. Ensuite, il a attrapé une bière et s'est assis sur la terrasse à l'arrière. Mais pendant qu'il buvait sa bière, Laurie est allée dans le placard de la chambre, a pris son arme et l'a chargée. Et, comme elle l'a dit plus tôt, elle avait l'impression d'en avoir assez. Il m'a traité comme ça. Il ne touche pas. Il ne fait pas de mal à mon fils comme il m'en fait à moi. Il le rabaisse
comme s'il était stupide. Il prend de haut ton fils. Il n'arrête pas de crier. Il criait, criait et n'arrêtait pas de crier. Et les autres autour... Donc ce soir, il est rentré à la maison à 11h30. Il était contrarié, est entré, a vérifié ton fils, puis a compris. J'ai pensé qu'il devait manquer de sommeil. Je ne suis pas en désaccord. S'il a réveillé votre fils et s'est mis à lui crier dessus, ou il a juste crié? Il dormait. Oui. Je me suis réveillée en l'entendant commencer. Donc après qu'il criait, où étais-tu? Je l'ai emmené dans la salle de bain pour le nettoyer. Je lui ai dit de partir pour que je puisse le nettoyer et il m'a fait bouger et il a gardé quelque chose. On ne revient pas en arrière. D'accord? Donc tu es dans la salle de bain en train de nettoyer ton fils? Je l'ai nettoyé, je lui ai donné un bain, je lui ai mis des vêtements propres, puis je l'ai mis au lit et il s'est endormi. Et Adèle, parce qu'il était tellement en colère à cause de ça, il a commencé à crier à propos de « Tu n'as rien fait, moi je t'ai supporté assez longtemps et tu dois quitter ma maison tout de suite, tu es dans mon appartement et espèce de petit con ». Et puis il continuait encore et je devais rester là, assise comme une enfant, et écouter. Et Alors quoi? Attends. Alors à quel moment est-ce qu'il t'a touché et... Il m'a poussé à la poitrine et... Où étiez-vous quand il t'a poussé? Où étiez-vous? À côté de la porte d'entrée. C'est là qu'il te criait dessus? Où? Où est-ce que tu te tenais dans la maison? Tu as dit que tu... À côté de la porte d'entrée. Où est défilé? Ouais. À quelle distance étiez-vous environ? C'est toi. Et vous avez vu avec larmes? A-t-il parlé? Il vous a vu avec larmes? Avez-vous dit quelque chose avant d'appuyer sur la gâchette?
Qu'avez-vous fait après avoir appuyé sur la gâchette? Qu'avez-vous fait après avoir sorti l'arme? Quelle était votre intention lorsque vous avez été blessé à la tête par balle? Qu'avez-vous pensé qu'il allait se passer lorsque vous avez été blessé à la tête par balle? Ce qui se passe habituellement. Vous n'arrêtez pas de dire que vous avez peur qu'il vous fasse du mal. Oui. Dans votre esprit ce soir, qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait faire qui... Ce soir, pensiez-vous qu'il serait arrivé à cette situation? En somme, vous répétez craindre qu'il vous fasse du mal. Je veux juste qu'il comprenne. Vous l'avez dit plusieurs fois. Je ne sais pas s'il va le faire. À quelle fréquence? Ça fait des années que c'est comme ça. Des années. Ça ne s'est jamais arrêté. J'ai craqué, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Il a dit quelque chose qui m'a anéanti. C'était grave. Et je l'ai insulté et je lui ai dit de dégager de devant moi. Il a dit quelque chose, mais je ne me souviens plus quoi. Mais ça... Tu ne te souviens pas de ce qu'il t'a dit? C'était... Je suppose que c'est la même chose qu'il m'a toujours dite. C'est juste la façon dont il l'a dit la dernière fois qu'il était là, avant de partir. Adèle a-t-elle pris de la drogue? Je ne crois pas. Enfin, ni non plus. Il boit seulement? À quelle fréquence? Je ne suis pas sûre pour l'alcool. Je ne sais pas combien... 10. C'est macabre ça. Donc pendant les 11 à 12 ans où vous avez vécu ensemble, c'était par intermittence, c'est bien ça? Durant les 3 premières années, vous aviez une relation physique? Je me suis dit, tu sais, il s'avère qu'il est plutôt paisible. Lucien est né et puis tout a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé après la naissance de Lucias? Il est parti, il n'était pas là. Il est allé travailler 18 heures par jour pendant 3 ans. Et je n'avais aucun ami, personne. Donc c'était juste moi pendant 3 ans. Jusqu'à ce que nous commencions l'école. Laurie Adams a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré.
Mais pourquoi, alors, même si elle a dit qu'elle s'était sentie menacée? Selon son affidavit, quelques jours avant la fusillade, elle a demandé à sa mère de prendre soin de son fils et de celui d'Adèle en cas de problème. En janvier, elle a été inculpée pour meurtre avec préméditation au premier degré avec arme à feu. Aucune date de procès n'a jamais été fixée pour Lori car un mois plus tard, elle a plaidé coupable des charges retenues contre elle. D'après les registres en ligne, elle purge une peine de 25 ans pour meurtre au deuxième degré. La première date possible de libération de Lori ne sera pas avant 2050, et à ce moment-là, elle aura la soixantaine. Les registres en ligne montrent qu'elle purge sa peine à l'établissement correctionnel Lowell à Gatesville, Floride. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Millman